Nous avons tous des rêves. Ces aspirations, grandes ou petites, scintillent en nous comme des étoiles guides. Pourtant, combien de fois nous retrouvons-nous bloqués, incapables de les atteindre? Nous nous sentons retenus par des forces invisibles, par des doutes et des angoisses qui murmurent dans les recoins de notre esprit. Ces sentiments ne vous sont pas uniques. Ce sont les luttes universelles de l'expérience humaine. Nous aspirons à nous libérer, à nous élever au-dessus de ces limitations. Mais le chemin à suivre peut sembler flou. Souvent, nous cherchons des obstacles extérieurs pour expliquer notre stagnation. Nous blâmons les circonstances, le manque de ressources, ou même la malchance. Mais si les barrières les plus formidables n'étaient pas à l'extérieur, mais en nous, si les chaînes qui nous lient étaient forgées par nos propres peurs et habitudes ancrées, c'est précisément la question qu'aborde Napoleon Hill dans son ouvrage perspicace « Plus maligne que le diable ». Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un livre fascinant et provocateur. « Plus maligne que le diable » de Napoleon Hill, l'auteur du best-seller « Réfléchissez et devenez riche ». Mais attention, ce n'est pas un livre ordinaire, c'est une transcription d'un entretien stupéfiant avec le diable lui-même. Dans cet ouvrage audacieux, Hill explore les mécanismes subtils par lesquels la peur, l'habitude et la pensée négative nous contrôlent. Mais surtout, il révèle les stratégies puissantes pour déjouer ces pièges et reprendre le contrôle de notre destinée. Accrochez-vous, car vous êtes sur le point de découvrir les secrets pour devenir plus malin que le diable. Oubliez l'image traditionnelle du diable avec des cornes et une fourche. Selon Napoleon Hill, le diable est bien plus insidieux. Il réside en nous, dans nos peurs les plus profondes, dans nos habitudes les plus tenaces et dans notre propension à suivre la masse sans jamais remettre en question. Le diable explique à Hill ses armes favorites pour nous maintenir sous son emprise. La première, et la plus puissante, c'est la peur. La peur de l'échec nous paralyse avant même d'essayer. La peur du jugement nous empêche d'exprimer notre véritable potentiel. La peur de la perte nous retient dans des situations insatisfaisantes. Le diable se nourrit de nos angoisses, les amplifie et les utilise pour nous maintenir dans un état de stagnation. Son autre arme redoutable, c'est l'habitude. Ces routines inconscientes, ces schémas de pensée négatifs qui se répètent jour après jour. Le diable nous enferme dans des ornières, nous rendant réticents au changement et à la prise de risque. Il parle également du rythme hypnotique, cet état de passivité où l'on se laisse porter par le courant sans jamais prendre les rênes de sa propre vie. On suit les opinions des autres, on se conforme aux attentes de la société sans jamais écouter sa propre voix intérieure. La suggestion est une autre de ces tactiques. Les influences négatives de notre environnement, les critiques incessantes, les messages pessimistes des médias, tout cela alimente le doute et sape notre confiance en nous. Et bien sûr, il y a la pensée négative elle-même. Ce dialogue intérieur destructeur qui nous murmure que nous ne sommes pas capables, que nous allons échouer, que le monde est contre nous, c'est le terreau idéal pour que les graines de la peur et de l'habitude prennent racine. Mais voici la bonne nouvelle. Napoleon Hill, à travers son dialogue avec le diable, révèle les clés pour briser ses chaînes et devenir plus malin que lui. La première étape cruciale est la définition d'un but précis. Avoir un objectif clair, un rêve qui vous passionne, c'est comme avoir une boussole qui vous guide à travers le brouillard de la peur et de l'incertitude. Sans but, vous êtes une proie facile pour le diable, ballotté par les circonstances et les opinions des autres. Ensuite, il y a la maîtrise de soi, la capacité de contrôler vos pensées, vos émotions et vos actions. C'est la discipline qui vous permet de persévérer face aux difficultés et de ne pas vous laisser dévier de votre chemin. Ne craignez pas l'échec, car l'adversité est une source d'apprentissage précieuse. Chaque obstacle surmonté renforce votre détermination et vous rend plus résilient. Le diable utilise nos peurs de l'échec pour nous paralyser, mais en réalité, chaque revers est une opportunité de grandir. L'influence de votre environnement est également essentielle. Entourez-vous de personnes positives, ambitieuses et inspirantes qui croient en vous et vous soutiennent dans vos projets. Éloignez-vous des énergies négatives et des personnes toxiques qui alimentent vos doutes. Cultivez des habitudes positives. Remplacez les schémas de pensée destructeurs par des affirmations constructives. Pratiquez la gratitude. Fixez-vous des objectifs quotidiens et travaillez avec constance pour les atteindre. Développez votre pensée indépendante. Ne vous contentez pas de suivre la foule. Remettez en question les idées reçues, analysez les informations par vous-même et formez vos propres opinions.
Le diable prospère dans la passivité intellectuelle. Ayez foi en vous, en vos capacités et en votre potentiel. Croyez que vous pouvez surmonter les obstacles et atteindre vos objectifs. Cette confiance inébranlable est une arme puissante contre le doute et la peur. N'oubliez pas le pouvoir de l'amour sous toutes ses formes. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de ce que vous faites. L'amour est une force créatrice et positive qui neutralise les énergies négatives du diable. Il explore également d'autres principes essentiels comme la prudence pour équilibrer l'enthousiasme, la justice dans vos actions et la recherche de l'harmonie dans tous les aspects de votre vie. Alors, quels sont les principaux enseignements de Plus malin que le diable? La prise de conscience des forces négatives qui nous influencent, la définition claire de nos objectifs, le développement de la maîtrise de soi et la culture d'une pensée indépendante et positive. Ce livre est un appel à l'action. Il nous invite à examiner nos propres peurs et habitudes, à remettre en question le statu quo et à prendre activement le contrôle de notre vie. Le diable ne gagne que si nous lui laissons le pouvoir. J'espère que ce résumé vous a éclairé et vous a donné envie d'explorer ce livre fascinant plus en profondeur. N'oubliez pas, la clé pour déjouer le diable intérieur réside en vous, dans votre capacité à choisir vos pensées, à définir vos objectifs et à persévérer malgré les obstacles. Et vous, quelles sont les forces du diable que vous essayez de surmonter dans votre vie en ce moment? Partagez vos expériences et vos stratégies dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle exploration.